on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, mardi 26 septembre, on va vous donner les infos du conseil qui s'est déroulé hier avec l'annonce de nouvelles fermetures de sites. C'est la braderie du patrimoine des assurés qui continue. Mais on voulait d'abord revenir sur notre participation à la journée internationale pour la paix aux côtés de nombreuses organisations progressistes. Avec la loi de programmation militaire qui propose plus de 413 milliards d'euros pour financer l'armement, pour financer la guerre sur un plan sur 7 ans, c'est vraiment en parallèle, on peut voir tous ces milliards qui ne sont pas mis dans le service public, dans l'intérêt général, dans la réponse aux besoins des populations. Notre syndicat a toujours été impliqué dans ce combat et on tenait à en profiter pour rendre hommage à notre camarade Régine Minetti qui nous a quittés il y a bientôt maintenant 3 ans. Elle était présidente du Mouvement pour la paix à Aubagne et a longtemps travaillé au centre de sécu de la Capelette. Retour sur la réunion du conseil d'hier. Avant d'attaquer l'immobilier, le DG a fait la présentation de la COGE, la Convention Objectifs et de Gestion. C'est la véritable feuille de route pour les 5 ans à venir pour les organismes de sécurité sociale. À cette occasion, on a vu la volonté manifeste de museler la CGT par la voix du président du conseil. Et bien sûr, en tant que responsable patronal, il a voulu qu'on vote d'abord et qu'on débatte après. Donc bien sûr, vos représentants CGT n'ont pas laissé faire. Ils sont intervenus avant de voter contre ces orientations qui vont mettre encore un peu plus en difficulté notre organisme. Malheureusement, seule la mutualité nous a rejoints et a voté contre. FO s'est abstenu alors qu'ils avaient voté contre au niveau national. Autre point, les infos de la commission immobilière du conseil, commission que vous avez croisée sur certains sites, notamment Plan de Cuc, avec la fermeture programmée de l'accueil. Pour les assurés, c'est donc la fin de la proximité avec l'assurance maladie dans ce secteur et le repli sur le quartier de la Rose. Oui, sans doute que dans quelques temps, on va nous dire que c'est trop proche de l'accueil de Burel, pour qui il n'est d'ailleurs pour l'instant aucune annonce officielle du conseil. On était déjà présent à la Rose il y a peu, donc on est dans des allers-retours permanents, on ne sait plus trop où on frappe. Cette commission s'est aussi déplacée à Salon et on a pris hier la fin du bail de l'accueil de Salon Vivaldi. Il n'y a pas si longtemps, il y avait 2 accueils à Salon. Et en fait, la direction nous avait vendu cet accueil de Salon Vivaldi en plein centre-ville comme une continuité de la proximité. Et en fait, à Salon, la direction est passée de 2 accueils à un seul. Et du coup, elle travaillerait maintenant à un accueil à Salon-Canourgues. Pourquoi pas, hein, mais au final, ça n'a pas été présenté en instance. Et puis, ça fait encore un aller-retour. Concernant la Ciotat, le bail s'arrête en 2025, l'agence donc va fermer. Le MEDEF a d'ailleurs affirmé que l'accueil était trop grand. Ridicule, c'est minuscule. Notre directeur de la relation client a d'ailleurs indiqué qu'il y aurait un agent qui serait détaché sur la maison France Service. Un peu comme à Port-de-Bouc où les locaux seront vendus bientôt à l'État. Quand on met le doigt dans l'engrenage des maisons France Service, c'est d'ailleurs un aller simple. Autre bombe, la mise en vente officielle de Turca Mairie. Vous savez que les agents de ce site sont impactés par une restructuration et sont donc mutés de force. Cette info signifie désormais que c'est le tour des agents du pôle PE. La présidente de la commission immobilière, qui est FO, nous a indiqué que les agents iraient au patio. Mais au patio, il n'y a pas d'IJ, non? Vous avez compris, ce dossier de l'immobilier annonce de futures restructurations qui vont impacter de nombreux agents, l'ensemble des processus et sur tout le territoire. Les PN aujourd'hui, les accueils, les IJ et bientôt les pôles assurés, à qui le tour? On nous demande aujourd'hui de voter sans connaissance d'un réel projet, en faisant un chèque en blanc à la direction, alors qu'auparavant, on votait un projet plus global. La CGT a donc voté contre et FO a voté pour. On sera bien entendu ces prochains mois encore aux côtés des agents, des assurés et avec tous ceux qui veulent lutter contre la mise à mort de notre service public de proximité. Et petite parenthèse au fait, à force de dire oui à tout, on se retrouve sans même une enveloppe supplémentaire pour des primes de mobilité. Ça va donc impacter les promos de tous les salariés de la caisse. À titre de comparaison, lors d'un déménagement à la CAF 84, où le syndicat CGT est majoritaire,
Le personnel en lutte a obtenu 2 000 € de prime de mobilité par agent. Hein. Oui, c'est très loin d'un pas de compétences soi-disant négocié. Hein. Avec 35 € par mois, il va en falloir du temps pour arriver à 2 000 €. Hein. Prenons exemple sur les camarades de la CAF 84 qui se sont mobilisés pour se faire respecter. Alors, organisons-nous localement et tous ensemble en grève nationale, interprofessionnelle et européenne le 13 octobre. On lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire. On lâche rien, on s'en bat